Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Nous allons regarder, hop là, les énergies de ce début de semaine. Et nous avons la reine de coupe. Elle a une très belle parure. Elle a les épaules voilà, bien droites, bien alignées. On peut distinguer d'ailleurs un chiffre 9 sur la colonne de gauche ou le signe oméga. Non, bon, plus le 9 qui de l'autre côté, oui, est pareil, mais sauf en miroir. Alors on pourrait voilà, se dire ouais, yin-yang. Bon, après on a toujours cette notion-là avec les statues, avec le chariot, mais voilà, des deux côtés, c'est pareil. On peut dire qu'il y a de l'équilibre qui se met, qui est en place. Elle est très très bien adossée. Elle a une très bonne tortue, comme on pourrait le dire en feng shui, comme je l'ai appris par ma formatrice. Elle a une très belle couronne qu'elle porte fièrement. Sa coupe, c'est pas une coupe comme les autres. Alors vous allez me dire c'est la reine, mais vous voyez, elle est vraiment toute faite d'or. On peut même distinguer, alors c'est très petit, des petits cœurs, je pense, ou ronds. Euh, Ensuite, nous avons des bijoux, hein. On peut se dire que c'est de l'émeraude, on peut se dire que c'est du rubis, du lapis-lazuli, enfin toutes ces magnifiques pierres. Les signaux à l'intérieur, ça forme une petite anque, si on prolonge un peu. Donc bon, ce serait tricher, mais on a quelques signaux sur cette coupe. Et puis surtout, de part et d'autre, vous voyez qu'on a des croissants lunaires. Alors on a, bon, il y a une petite semaine, on a eu la nouvelle lune, donc on est en plein dans le premier croissant lunaire, donc dans tout ce que on met en place, tous les projets que on veut vraiment qui se forment, se mettent à jour, toutes les nouvelles idées qui viennent, et puis voilà, on se lance, on met en place les choses. Et puis nous avons sur cette coupe un triangle, donc pointe vers le haut, qui peut nous signifier de l'élévation. La coupe est bien placée et bien ancrée, entre guillemets, sur cette colonne. Alors colonne, on a des petits bouts de chou en dessin aussi. C'est très... Enfin, c'est yin, hein, la mère, l'enfant. En plus, cette colonne est... Alors, on peut dire dans l'eau. On voit pas qu'elle est... Enfin, on a même l'impression qu'elle est juste au-dessus de l'eau, mais elle est dans l'eau, donc une connexion avec le yin, le yin intérieur, autant fille que garçon. De l'intuition, puisque c'est la féminité. En plus, on est complètement dans le jour de la lune, donc de tout ce qui est inconscient, intuition, les perceptions développées, voilà, le troisième œil, le sixième chakra et tout ça, tout ça. Donc oui, je reprends tout à l'heure parce que là, on distingue les mêmes couleurs au niveau des statues aussi avec le chariot. On a et le noir et le blanc, donc le yin et yang. Peut-être que on ressent à l'intérieur de nous une harmonie beaucoup plus sensitive au niveau des méridiens, des chakras, de ce qu'on essaye de travailler. Après, vers ses pieds, elle a... alors on voit qu'elle est bien assise, mais son siège a des petits ballons ou des petites bulles d'or. Alors c'est magnifique, c'est bien d'avoir cette énergie là, un peu de partout, tout autour de soi, c'est top. Et nous sommes dans un mètre... alors ouais, enfin un nombre assez important aussi. Voilà, on peut dire porte-bonheur. D'autres ont la catégorie porte-malheur avec le chiffre 13, mais c'est un très beau chiffre. Voilà, donc aujourd'hui peut-être que les perceptions sont là, viennent, et on est plus connecté, on ressent peut-être plus
Voilà, soyez attentifs parce que c'est génial de pouvoir travailler comme ça, d'être à l'écoute de son corps et puis des pensées qui nous viennent. Avec le chariot, peut-être que c'est justement ces énergies-là, pardon, que on essayait d'avoir, ces perceptions-là. On a mis en place des choses, donc ça fait combien de temps? 4 jours qu'on a commencé cette semaine entre guillemets énergétique avec le chariot. Oui, peut-être que voilà, ça va commencer à arriver, des perceptions, ou alors quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus profond, plus guerrier, ouais, quelque chose que on assume beaucoup plus que avant au niveau de cette création, de cette intuition, qu'on se met un petit peu plus, je dirais pas en avant, mais on en parle, on partage, et puis on découvre qu'il y a effectivement d'autres personnes qui aussi ont des capacités, qui peuvent partager. Là, on a toujours la notion de déplacement avec le chariot. Là, cette femme est plutôt assise, donc je pense que il y a un lien avec des personnes que l'on rencontre qui peut-être ont développé des perceptions et qui les partagent volontiers. En tout cas, on est toujours protégé et justement bien guidé. Alors, voilà, n'hésitez pas à en parler de ce que vous ressentez, même de simplement rencontrer une personne, hein, parce que là c'est les déplacements, les voyages, les rencontres et tout ça. N'hésitez pas à parler de ce qui vous fait peut-être vibrer ou quelle méthode vous fait ressentir le plus de choses au niveau de votre corps, de vos pensées. Quand est-ce que vous êtes plus ouvert? On a une confirmation que c'est un petit peu sur un plan voilà, spirituel, astral et tout ça, parce que cette carte nous vient dans le lundi, donc dans le jour de la lune, donc tout ce qui est voilà, inconscient, perception et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors profitez bien, écoutez, pratiquez, parlez, faites vos recherches, voilà, parce que pas tout le monde n'est ouvert à ça. Donc faites vos recherches et je vous souhaite une toute bonne journée et moi je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!